Amis spectateurs, l'histoire commence avec une femme qui est notre personnage principal, Anita. Anita se réveille tôt le matin et part faire son jogging. Elle vit dans une grande maison luxueuse. Un peu plus tard, nous retrouvons Anita qui se rend à l'école, où elle a été engagée comme professeure de sport temporaire. C'est son tout premier jour. Mais malheureusement, ce premier jour commence mal, elle arrive en retard. Dans la salle de classe, tous les élèves l'attendent déjà. Quelques instants plus tard, Anita finit par entrer et s'excuse auprès des élèves pour son retard. Comme il s'agit de son tout premier cours, elle demande à chacun de se présenter, un par un. Tous les élèves donnent leur introduction, et vient alors le tour d'un garçon prénommé Marcus. Mais dès qu'il prend la parole, ce qu'il dit provoque un énorme éclat de rire dans toute la classe. Après le cours, Anita rentre chez elle. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle est avec son mari Hans, elle essaie de se rapprocher de lui et crée une atmosphère romantique. Mais Hans la repousse et lui annonce qu'il doit partir en voyage pour le travail et qu'il ne reviendra que vendredi. En entendant cela, Anita se sent triste et finit par s'endormir. À ce moment-là, on comprend que sa relation avec Hans n'est pas très solide et qu'Anita n'est pas vraiment heureuse dans son mariage. Le lendemain matin, Anita repart faire son jogging, mais cette fois, elle a la sensation étrange d'être suivie. Lorsqu'elle se retourne, il n'y a pourtant personne. Un peu plus tard, alors qu'elle prend sa douche à la maison, la sonnette retentit brusquement. Anita se précipite, enfile ses vêtements et va ouvrir la porte. Devant elle, personne. Mais un bouquet de fleurs a été déposé. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a absolument personne. En rentrant avec le bouquet, elle découvre une lettre glissée à l'intérieur. Le message dit « Tu étais magnifique et terriblement séduisant dans ta tenue de jogging ». Le jour suivant, Anita retourne à l'école. Alors qu'elle discute avec un collègue, elle aperçoit un attroupement au loin. Elle s'approche rapidement et découvre Marcus en train de frapper un autre garçon. Le combat est vite interrompu et Anita emmène immédiatement Marcus dans une salle pour lui prodiguer les premiers soins. Elle l'examine soigneusement afin de vérifier s'il n'a pas été blessé. Mais Marcus insiste. Il va très bien. Pendant qu'Anita lui met un bandage, une atmosphère de proximité s'installe entre eux. Et soudain, Marcus se penche vers elle et l'embrasse. Anita ne le repousse pas. À ce moment précis, un groupe d'élèves entre dans la pièce. Surpris, il s'écarte aussitôt et Marcus quitte la salle. Après cet incident, Anita n'arrête plus de penser à Marcus. Au fond d'elle, elle ressent une attirance grandissante. Elle se surprend même à consulter son compte sur les réseaux sociaux, à faire défiler ses photos et ses vidéos. Finalement, elle décide de lui envoyer un message dans lequel elle écrit que ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver et qu'il doit l'oublier. Un peu plus tard, Marcus lui répond en envoyant une photo personnelle. En la voyant, Anita éclate de rire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouve à nouveau des fleurs fraîches posées sur la table. Plus tard, avant d'aller dormir, elle demande à Hans d'où viennent ces fleurs. Hans lui répond qu'il les a trouvées devant la porte. Tous deux s'interrogent sur l'identité de cette mystérieuse personne qui envoie sans cesse des fleurs, puis ils s'endorment. Le lendemain, à l'école, Anita est stupéfaite. Marcus arrive, accompagné de ses parents. Lors de la réunion à l'école, les parents de Marcus sont convoqués à cause de la bagarre qui avait eu lieu plus tôt. Et c'est là que nous découvrons une chose surprenante. La mère de Marcus et Anita se connaissent déjà depuis longtemps. La discussion commence au sujet de la bagarre. Marcus se défend en expliquant que ce sont les autres garçons qui l'ont provoqué en premier et qu'il n'a fait que réagir. Mais pendant que la conversation se poursuit, Marcus tend discrètement sa jambe sous la table et effleure le pied d'Anita. Anita se sent immédiatement mal à l'aise et peine à garder son calme pour mener la réunion. Finalement, elle abrège la rencontre plus tôt que prévu. En quittant l'école pour rentrer chez elle, Anita est soudain surprise. Marcus surgit et s'installe à côté d'elle dans la voiture. Là, il commence à la toucher et Anita perd totalement le contrôle. Les deux deviennent intimes, là même, dans la voiture. Anita vit ce moment avec intensité. Elle profite pleinement de la compagnie de Marcus, ce qui la trouble encore davantage, car dans sa vie conjugale, elle ne trouve aucun bonheur. Même de retour chez elle, elle n'arrive pas à arrêter d'y penser. Dans son esprit, elle continue de revivre ses instants de passion avec Marcus. Le lendemain, Anita envoie un message à Marcus pour le remercier de la veille
et lui propose de se revoir le soir même. Mais Marcus lui répond qu'il a un match prévu et qu'il ne pourra pas la rencontrer. Anita est déçue. Quelques heures plus tard, en consultant le compte de Marcus sur les réseaux sociaux, elle le voit en photo avec une autre fille. Et là, son cœur se brise. Alors que Marcus n'a jamais pris cette relation au sérieux et s'amusait seulement, Anita, elle, commençait à s'attacher profondément à lui. Le voir s'afficher ainsi avec une autre l'attriste énormément et la met en colère. Pourtant, elle ne dit rien à Marcus. Le jour suivant, la mère de Marcus invite Anita chez elle pour une petite fête, car elles étaient de bonnes amies dans le passé. Plusieurs autres femmes sont présentes. Anita s'habille élégamment et accepte l'invitation. Pendant qu'elle discute avec les invités, Marcus rentre à la maison. Le choc se lit sur son visage lorsqu'il aperçoit Anita assise là. Mais Anita, intérieurement, ressent une grande joie en le voyant. Marcus salue tout le monde, puis file directement dans sa chambre. En réalité, cette fête n'était pour Anita qu'un prétexte. Sa véritable intention était de revoir Marcus. Sous couvert d'aller aux toilettes, elle se dirige discrètement vers sa chambre. À l'intérieur, Marcus est en train de prendre une douche. Anita le surprend, et cette intimité la pousse à le séduire. Marcus répond à ses avances, et une nouvelle fois, ils deviennent proches dans la chambre. Peu après, Anita rejoint les autres invités comme si de rien n'était. Mais son visage rayonnant ne laisse aucun doute. Elle est bien plus heureuse qu'avant. De retour chez elle plus tard dans la soirée, la vie reprend son cours. Le lendemain matin, alors qu'elle fait du sport avec Hans, son mari, Anita ne décroche pas les yeux de son téléphone. Elle continue de chatter avec Marcus, même en présence de Hans. Plus tard, à la maison, Hans remarque encore Anita, absorbée par son téléphone, occupée à échanger des messages avec Marcus. Et cette fois-ci, Hans commence à devenir soupçonneux. Jusqu'à présent, Anita n'avait jamais passé autant de temps sur son téléphone. Mais Hans, son mari, ne dit rien. Il observe simplement son comportement en silence. Plus tard, Anita se rend à l'école. En faisant l'appel, elle remarque aussitôt que Marcus est absent. Cela l'attriste immédiatement. Elle lui envoie un message pour lui demander pourquoi il n'est pas venu. Marcus répond qu'il ne se sentait pas bien et qu'il est resté à la maison. Le lendemain, Hans emmène Anita à une fête. Anita salue les invités et échange avec eux, mais son esprit reste entièrement occupé par Marcus. Au cours de la soirée, elle lui envoie un message, mais Marcus ne répond pas. Cela la rend encore plus agitée. En cachette, elle essaie de l'appeler sans que Hans le voie, mais Marcus n'a pas décroché. Désormais, il est clair qu'il ignore Anita. Pourtant, elle n'arrive toujours pas à l'oublier. Incapable de se contrôler, Anita invente un prétexte et se rend directement chez Marcus. Là, elle dit à sa mère qu'elle a entendu dire que Marcus était malade et qu'elle voulait simplement prendre de ses nouvelles. Mais la mère de Marcus trouve cela étrange et lui répond que Marcus va très bien, qu'il est parti à l'école pour l'entraînement. Blessée par ce mensonge, Anita décide d'aller le chercher. Elle se rend à l'école, mais ne le trouve pas non plus. Un peu plus tard, elle l'aperçoit finalement dans une boutique avec un ami. Elle l'appelle aussitôt et l'invite à venir jusqu'à sa voiture. Là, elle lui demande franchement s'il sort avec une autre fille. Marcus avoue qu'il aime quelqu'un d'autre et lui dit sans détour qu'elle est trop âgée pour lui et qu'il ne peut pas être avec elle. Ces mots brisent Anita. Après une courte discussion, Marcus s'en va, laissant Anita retourner auprès de Hans. Ensemble, ils assistent à un concert de musique. Mais même là, Anita s'évade dans ses pensées, imaginant encore ces moments intimes avec Marcus dans la voiture, tout en étant hantée par ses paroles cruelles. Hans remarque sa tristesse et comprend que quelque chose la tourmente, mais il choisit malgré tout de garder le silence. Le jour suivant, à l'école, Anita aperçoit Mena, la fille avec qui Marcus sort réellement. La jalousie s'empare d'elle et sa colère grandit. Un peu plus tard, elle entre dans les vestiaires et tombe sur le téléphone de Mena. Animée par la rancune, elle tente de le déverrouiller et y parvient. Elle parcourt alors les photos privées de Mena et par vengeance, les publie sur les réseaux sociaux. Après avoir posté les images, elle repose discrètement le téléphone et s'éloigne. Quand Mena découvre ce qui s'est passé, elle est anéantie. Anita s'approche alors d'elle, feignant la compassion. Elle lui demande pourquoi elle pleure. Mena explique que quelqu'un a mis ses photos privées en ligne. Anita profite de l'occasion pour manipuler Mena, en parlant contre Marcus. Elle lui dit qu'il n'est pas un bon garçon et qu'elle devrait s'éloigner de lui.
Comme ces photos avaient été prises par Marcus, Mena commence à croire que c'est lui qui les a publiées. Le lendemain, Anita va même jusqu'à voir la mère de Marcus pour lui dire que Mena n'est pas une fille convenable et que Marcus devrait l'éviter. En réalité, Anita essaie de les dresser l'un contre l'autre. Mais malgré tout cela, Marcus continue d'ignorer Anita et ne répond plus à ses messages. La vérité, c'est qu'il a déjà expliqué à Mena qu'il n'était pas responsable de ses publications. Marcus et Mena s'aiment sincèrement et ils finissent par se réconcilier. Le plan d'Anita tombe complètement à l'eau. Frustrée et incapable de maîtriser ses émotions, Anita va retrouver Marcus furieuse. Mais Marcus lui ordonne clairement d'arrêter de le suivre. En désespoir de cause, Anita affirme qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Elle lui révèle qu'elle est enceinte et prétend que l'enfant est de lui. Sous le choc, Marcus est profondément troublé. Plus tard, il s'installe dans une voiture pour discuter calmement. Et Anita lui montre même une échographie. Marcus est perdu, incapable de savoir quoi faire, et l'angoisse l'envahit. Anita tente de le rassurer, lui promettant qu'ils trouveront une solution et qu'elle ne dira rien à Mena. Puis, une nouvelle fois, Anita essaye de se rapprocher de lui. Bien que Marcus ne veuille plus entretenir de relations avec elle, il finit par céder contre son gré. Anita cherchait seulement à le retenir coûte que coûte. Un peu plus tard, Anita envoie un message à Marcus. Son mari doit partir le lendemain et elle l'invite à venir chez elle. Mais le jour venu, Hans ne part pas. Lorsque la sonnette retentit, Anita est prise de panique. En ouvrant la porte, elle se retrouve face à la mère de Marcus. Désormais, elle connaît toute la vérité sur la relation entre son fils et Anita. La mère de Marcus réprimande Anita avec sévérité. Hans, qui entend la conversation, découvre tout. Choqué et trahi, il reste figé. Anita, rongée par la honte, n'ose plus affronter la situation. Elle quitte la maison et passe la nuit seule à l'hôtel. Hans l'appelle à plusieurs reprises, mais Anita refuse de répondre. Le lendemain matin, lorsqu'elle revient, Hans n'ouvre pas la porte. À la place, il dépose toutes ses affaires dans un sac devant la maison. Anita n'a d'autre choix que de prendre ses affaires et de s'en aller. À l'école, son secret éclate au grand jour. Rapidement, elle est renvoyée de son poste. Désormais, rejetée de tous, Anita se retrouve complètement seule. Et c'est ainsi que le film prend fin. Alors, chers amis, comment avez-vous trouvé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.